Bonjour, cher yogi. Aujourd'hui, je vais vous offrir un flow. On va se diriger vers une posture intermédiaire. C'est l'oiseau de paradis qu'on va aller se diriger. Si vous êtes débutant ou vous n'avez jamais pratiqué de yoga, je vous recommande de peut-être faire mon autre vidéo Vinyasa tout niveau. Ça sera beaucoup plus approprié. Mais sinon, si vous voulez vous aventurer, il n'y a aucun problème. On va surtout réchauffer les jambes pour être flexibles. On va travailler beaucoup d'étirements, justement, jambes, hanches un peu. Et aussi, on va surtout venir ouvrir les épaules. Donc, c'est une posture très intéressante en ce qui concerne la préparation pour se diriger vers cette posture. Donc, si vous êtes débutant, n'hésitez pas là, à pratiquer. Faites ce que vous pouvez. Avec la pratique, on va éventuellement réussir la pause complète. Et moi-même, je suis comme en voie de perfectionner cette posture. C'est un challenge pour moi encore. Juste quelques détails à perfectionner ici et là. Puis avec la pratique d'ici un an peut-être, là, ça va être vraiment plus, comment je pourrais dire, photogénique. Et encore là, pourquoi ça serait parfait. Bref, c'est une autre discussion, ça. Sans plus tarder, nous allons commencer dans posture de l'enfant. Donc, venez placer vos deux genoux largeur du tapis. Les gros orteils vont se toucher derrière. Venez juste déposer les mains loin devant du corps ici. Occupez beaucoup d'espace avec vos doigts au sol. Et venez porter le front vers le sol. Prenez un moment ici pour bien respirer, pour gonfler ici le bas du ventre. On peut aussi détendre la région des hanches, détendre tous les muscles du corps. Très bien, prenez le temps de prendre une grande inspiration profonde, gonflez le ventre, gonflez les poumons ici. Très bien, expirez, venez soulever juste la paume des mains du sol. On veut juste avoir le bout des doigts qui vont toucher le plancher. On veut exagérer ici l'extension des doigts. Ensuite, on veut juste apporter ici la main gauche qui va se diriger en dessous de l'épaule droite. Marchez votre main gauche vers l'extérieur pour éventuellement déposer le côté de la tête gauche ici. Laissez la tête se déposer au sol. Respirez profondément. On veut étirer la main gauche vers la droite de façon à ce que le coude ne touche plus au sol. On veut juste ressentir l'épaule gauche qui s'étire ici. Et toujours ici, gardez la conscience ici sur votre respiration. On veut ressentir le ventre qui se gonfle. Très bien. Ensuite, ramenez la main gauche devant tranquillement ici. Étirez la main gauche un peu loin devant ici. Ensuite, même chose, côté droit. Donc, on amène la main droite en dessous de l'épaule gauche. On étire ici. La main droite vers la gauche. On le dépose de côté de la tête au sol. Essayez de garder le coude droit décollé du sol ici. Donc, on veut juste respirer profondément. Très bien. Et lentement, ramenez la main droite au sol. Super. Donc, les mains viennent bien s'enraciner au sol, largeur des épaules. Donc, on ne veut pas avoir les mains à l'extérieur ni rapprochées ensemble. Prochaine inspiration, nous allons juste monter au posture du chat. Très bien. Juste engagez vos orteils ici. Amenez les deux genoux ensemble. Nous allons monter tranquillement vers un V inversé ici. Adho Mukha Svanasana. On peut repositionner le V inversé. On veut juste éloigner les omoplates l'une de l'autre. On peut avoir les genoux légèrement fléchis ici pour éviter d'avoir un dos rond. Donc, on veut éviter ceci. Souvent, on veut apporter les talons au sol. On a un dos rond ici. L'idée, c'est d'avoir une colonne parfaitement droite, du coccyx jusqu'à la nuque. Et aussi, dans les épaules, on a souvent tendance à mettre du poids sur les trapèzes. On veut juste éloigner les omoplates l'une de l'autre et sentir un engagement qui se fait au niveau des épaules, deltoïdes, triceps peuvent s'engager et respirer profondément. On oublie souvent de respirer dans nos postures qui nous challengent des fois. Super, prenez encore une grande inspiration ici. Expirez, pliez vos deux genoux. Tranquillement, on va marcher un pas à la fois vers l'avant.
jusqu'à temps qu'on se retrouve en Uttanasana, dans la pince debout ici. On laisse tomber le haut du corps par-dessus les cuisses. Regardez ici, je les joue légèrement fléchis pour permettre l'autre corps de venir contre les cuisses ici. Donc, le but, c'est pas juste d'avoir les jambes droites et de venir porter les doigts au sol, mais de travailler graduellement ici. Nous allons étirer les derrière des jambes durant ce flow. Très bien. Maintenant, juste déposez votre main gauche au plancher. Maintenant, placez les deux pieds environ largeur des hanches sans être plus large. À l'inspiration suivante, étirez la jambe droite et flexion du genou gauche et montez la main droite vers le ciel. On regarde sa main droite ici au plafond. On veut bien étirer les doigts. Souvent, on a tendance à avoir le bras droit qui va vers l'arrière. On laisse la main s'aligner au bras gauche. Le bras, droite s'aligne avec le bras gauche. Et expirez, déposez main droite au sol, à la place de gauche au centre. On inspire, on lève la main gauche vers le plafond. Donc, on veut étirer bien, on veut bien étirer les doigts. Le genou droit est fléchi légèrement. On étire la jambe gauche ici. Et observez dans tout temps votre respiration. Excellent. Expirez, ramenez les deux mains au sol ici. Tranquillement, toujours à l'avant du tapis ici. On va juste placer les pieds une largeur confortable, c'est juste pour se permettre de venir dans Malasana. Donc, en squat. Donc ici, fort possible que si vous avez les pieds trop près l'une de l'autre, ça va être difficile d'aller déposer les talons. Donc, prenez quand même une bonne largeur au sol. Ramenez les triceps à l'intérieur des genoux ici. Ensuite, on peut amener les mains au centre du cœur et juste essayer d'apporter les deux bras parallèles au sol. Petite ouverture de hanche. Si vous avez l'espace disponible, vous pouvez apporter un point à l'intérieur de la paume ou les deux points face à face. Juste pour créer de l'ouverture ici. Vous faites juste prendre conscience des sensations que vous pouvez ressentir ici. Très bien, un autre exercice ici pour réchauffer les hanches. Donc, on va apporter les mains ici, juste le bout des doigts en dessous de l'arche des pieds. À l'inspiration suivante ici, je lève le bassin vers le ciel. J'expire, je me laisse tomber dans une flexion vers le sol. Inspirez, amenez le dos droit. Expirez dans votre squat ici. Très bien, encore une fois. On va y aller pour deux autres complets. On inspire, on expire ici. Inspirez dos droit. Expire, retour au sol. Très bien, une autre fois ici. Good. Et une dernière fois ici, nous allons revenir au sol. Juste tranquillement ramener en même temps ici les deux pieds parallèles l'un à l'autre. Donc ici, on descend juste dans un squat. Et ensuite, on veut venir soulever les orteils. Les talons. Désolé, on décolle les talons du sol ici. Apportez les deux bras parallèles devant vous ici. Les pompes peuvent être face à face, comme vous êtes confortable, soit main vers le sol ou face à face. Très bien. Maintenant ici, on veut juste amener les cuisses parallèles au sol. Gardez la pose statique ici. Donc, c'est beaucoup plus facile de rester assis ici que d'être légèrement engagé ici. On sent nos cuisses qui s'activent. On va compter 5, 4, 3, 2, 1. Extension des deux jambes. Venez apporter les deux mains au centre du cœur ici. Très bien. Ramenez vos gros orteils qui se touchent devant. Les talons peuvent être légèrement séparés. Laissez juste votre corps se détendre ici dans cette posture. C'est simple. Pranamasana. Juste restabiliser votre respiration. Magnifique. Maintenant, étirez vos bras vers le ciel. Les bras viennent parallèles aux oreilles. On cambre légèrement derrière. Expirez, plongez au sol. Ensuite, on va porter la jambe droite loin derrière ici. Déposez votre genou droit au sol. Inspirez en croissant de lune. Prenez quelques respirations dans votre croissant. Ici, on peut apporter les bras parallèles au top. Ensuite, on peut juste essayer de reculer les bras derrière les oreilles pour ouvrir davantage la région des épaules. Ici, souvent on a tendance à voir les hanches hautes. Laissez-les fondre vers le sol. Ici, on sent l'étirement qui part du genou droit jusqu'à la main droite ici vers le ciel. Très bien. Déposez tranquillement les mains au sol. Gardez votre épaule gauche qui va venir par-dessus le genou gauche ici. Les mains restent au sol. On peut travailler aussi avec le bout des doigts. On va soulever les orteils
du pied droit. Pardon. On va soulever les orteils du pied gauche. On fait l'extension le plus possible. Et éventuellement, on vient de sentir un bon étirement quelque part, soit le mollet gauche, ischio. Moi, c'est derrière le genou ici qui va s'étirer. Donc, le but ici, c'est pas juste d'avoir la jambe droite et fléchir vers l'avant avec le dos rond. Donc, le genou défléchit comme il peut. Et on ne devrait pas sentir d'étirement dans notre dos ici. Donc, ici, on prend des grandes respirations dans cette pause. Magnifique. Maintenant, ici, déposez les orteils du pied gauche au sol. On va remonter les mains vers le ciel ici. Très bien. On dépose les deux mains au sol. On engage les orteils du pied droit et on inspire en planche, en chaturanga. Parfait. Juste repositionner votre planche ici. On va être bien engagé. Donc, tranquillement, on va déposer les deux genoux au sol. Poitrine menton entre les deux mains. Les coudes restent collés aux côtes ici. Et on inspire en Cobra Bhujangasana. Expirez, Adho Mukha Svanasana, inversé. À chaque fois qu'on va retourner en V inversé, vous allez remarquer, vous allez ressentir une sensation de détente. Et déjà ici, on peut sentir une différence entre la jambe gauche et droite. Peut-être la jambe gauche est plus détendue que celle de droite. Et très bien, nous allons poursuivre ici. On va apporter le pied droit entre les deux mains jusqu'à l'avant. Si votre pied droit se rend ici, assistez-vous juste pour l'amener à l'avant. Déposez genou gauche au sol tranquillement et inspirez en croissant de lune, Ardha Chandrasana. Ouvrez grand le cœur ici. Ouvrez bien les épaules, ressentez la pose. Encore une fois, cette fois-ci, l'autre côté, donc du genou gauche jusqu'au bras gauche qui s'étire vers le ciel. On va exagérer chaque mouvement pour ressentir une profondeur dans chaque posture. Et expirez, déposez tranquillement les deux mains au sol. Donc l'épaule droite va venir s'apporter par-dessus le genou droit. On peut soulever les orteils du pied droit et on fait l'extension ici de la jambe droite et on garde l'épaule en contact. Donc on ne veut pas lever le haut du corps. L'épaule reste bien collée et on déplie comme on peut. Donc, il n'est pas nécessaire ici de décoller complètement, ici de déplier la jambe droite complètement. Assurez-vous de bien respirer dans chaque pause, à travers chaque sensation. Très bien, maintenant ici, on rapporte les orteils du pied droit au sol. On va retourner en croissant de lune. Et tranquillement, expirer, déposer les mains au sol. On engage les orteils du pied gauche et on inspire en planche. Parfait, déposez les deux genoux, poitrine menton entre les deux mains. Inspirez en Cobra Bhujangasana. Expirez Adho Mukha Svanasana. Nous allons poursuivre ici, sans plus tarder. On va venir porter le pied gauche entre les deux mains jusqu'à l'avant. Observez bien ici, le talon droit, le pied droit va venir faire un petit mouvement vers l'avant. Donc, on ne veut pas avoir les talons alignés. Le pied droit peut même être tassé un peu vers la droite. Ici, même chose, on apporte le haut du corps par-dessus cuisse gauche. Maintenant, on peut réajuster le pied droit pour être plus confortable pour le prochain mouvement. Donc, on vient fléchir le genou droit et on fait l'extension de la jambe gauche. C'est Parsvottanasana. Donc ici, on ressent vraiment un étirement profond ici qui se fait. On réchauffe tranquillement les jambes. On peut juste jouer dans la posture ici de défléchir le genou droit et fléchir le genou droit à nouveau. Essayer de faire une belle extension de jambe gauche et garder ici les orteils du pied gauche bien enfoncés au sol. Même avoir l'action de bien enfoncer les orteils au plancher. Excellent. Encore une grande inspiration. Expirez, on fait juste faire l'extension de jambe droite. Venez apporter ici le pied droit derrière ici, au sol. Donc, on va rester engagé sur les orteils du pied droit. Maintenant, tranquillement, venez apporter les mains à côté du pied gauche ici, bien enfoncé. On lève la jambe droite qui va venir parallèle au plancher le plus possible. Éventuellement, ici, on veut garder la hanche droite au sol. On ne veut pas ouvrir la hanche ici. Très bien. On va juste réchauffer tranquillement jambe gauche pour avoir une bonne stabilité ici. Très bien. Maintenant, amenez le haut du corps parallèle au sol aussi. Dans Guerrier 3, vous pouvez apporter les mains le long du corps en avion si vous désirez.
au cœur. Sinon, option avancée ici. Les mains ensemble, collées ensemble, alignées devant. Très bien. Maintenant, je recommande d'amener les mains au cœur si vous avez avancé les mains. Ensuite, on va fléchir le genou gauche. On apporte genou droit vers poitrine. On monte ici. Très bien. Gardez la pause un instant. On peut même ici entrelacer notre genou droit et apporter près de la poitrine. Superbe. Maintenant, ici, on fléchit son genou gauche tranquillement. On va retourner le pied droit derrière en contrôle ici. Good. Déposez les mains au sol et on inspire en planche. Parfait. Peut-être shaker la jambe gauche ici si l'appel est là. Et tranquillement, prenez une bonne inspiration. Expirez, déposez genou, poitrine, menton à nouveau entre les deux mains et on inspire en courant. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Magnifique. Maintenant ici, nous allons apporter le pied droit entre les deux mains tranquillement ici. Super. On veut faire le moins de bruit possible ici à chaque mouvement. Donc le pied gauche va venir vers l'avant. Donc même chose ici, on ne veut pas avoir le pied gauche vers notre droite, donc plus vers notre gauche ici. Très bien. Ensuite, on fléchit le genou gauche. On peut la repositionner pour être plus confortable dans la posture. Et on vient apporter le haut du corps par-dessus la cuisse droite. On prend des grandes respirations dans Parsvottanasana. Donc la jambe droite ici va venir en pleine extension le plus possible. Très bien, encore une grande inspiration. Expirez, extension de jambe gauche ici. On va juste déposer le pied gauche derrière ici, dans une fente haute ici, dans un high lunge. Donc, on va apporter le genou droit aligné par-dessus, talon droit au sol. Ensuite, on va juste tranquillement lever la jambe gauche. Donc, évitez d'ouvrir la hanche. Essayez de garder hanche plus parallèle au sol possible. Et la jambe droite n'est pas en hyper-extension, juste débarrée, si je peux dire. Et ensuite, on va juste essayer d'amener le haut du corps parallèle au sol. Gardez votre stabilité ici. Tout est dans la cheville pour garder votre équilibre parfait. Les mains peuvent venir le long du corps. Éventuellement, les mains rejoints ensemble, droit devant. Très bien. Maintenant, amenez les mains en prière au centre du cœur. Ensuite, flexion du genou droit. On va monter ici, genou gauche vers l'avant. Très bien. Maintenant ici, les doigts peuvent s'entrelacer autour du genou gauche. Et essayez d'apporter le genou près de la poitrine ici, près du corps. Respirez profondément. Et très bien, on fléchit le genou droit à nouveau légèrement ici. Ensuite, allez porter tranquillement le pied gauche derrière. Je suis désolé. Très bien. Ensuite, portez les mains au sol et on inspire en planche. Très bien. Prenez le temps ici en planche ici de bien enraciner les mains en tout temps ici. Et ensuite, sur votre prochaine expiration, déposez les deux genoux. Poitrine menton entre les deux mains. Inspirez en Cobra Bhujangasana. Expirez Adho Mukha Svanasana inversé. Très bien. Maintenant, pliez les deux genoux. Marchez ou sautez vers l'avant et laissez-vous tomber dans une pince debout. Très bien. On va dérouler la colonne vertébrale, une vertèbre à la fois. Vraiment en douceur ici. Et venez retrouver Tadasana, donc posture de montagne, les mains orientées vers l'avant ici. Très bien. Prenez encore quelques respirations dans votre posture de montagne avant qu'on poursuive notre prochaine séquence. Donc, juste ramener les gros orteils qui vont se toucher ici, les talons légèrement séparés, les genoux juste débarrer un peu ici, le dos parfaitement droit.
Et sur votre prochaine expiration, amenez les deux mains ensemble ici au centre du cœur. Inspirez, étirez les bras vers le ciel. Lorsqu'on vient cambrer derrière ici, gardez vos paumes collées ensemble et on initie la flexion du dos ici à partir du haut du corps le plus possible et non apporter cette flexion dans les lombaires. Et on expire doucement, on vient plonger au sol. Ici, on va lancer la jambe gauche loin derrière. Déposez ici le genou gauche au sol. On va monter les mains au ciel sans entrer en profondeur. C'est dans une ouverture de cœur. On va juste aller porter le pied droit vers l'extérieur ici. Ensuite, apportez les deux mains au sol. Très bien. Maintenant ici, j'ai oublié de parler de bloc. Donc, si vous en avez juste à l'avoir à portée de main, on essaie d'aller porter le coude gauche au sol ici. Et ensuite, l'idée, c'est d'aller apporter aussi le coude droit. Dans un beau lézard, on va juste prendre quelques respirations, profiter de cette belle ouverture de hanche. Très bien, encore une grande inspiration ici. Sur l'expiration suivante, ramenez votre main droite au sol, amenez la main gauche au plancher. Ici, on veut juste bien ouvrir ici le genou vers l'extérieur. Ensuite, on monte la main droite vers le ciel. Maintenant ici, flexion du genou gauche. Très bien. On a tendance à souvent lever les hanches vers le ciel, laissez-les fondre vers le plancher. Ensuite, votre main droite peut venir attraper peut-être votre pied gauche et essayer de l'apporter près du fessier. Bon étirement en même temps pour le quadriceps gauche ici. On prend des grandes respirations. Et expirez, déposez tranquillement la main droite ici devant et aussi le pied gauche va venir au sol. Donc ici, on va rester dans notre lézard ici pour une autre posture. Les orteils du pied gauche vont s'engager derrière. Ensuite, on avance la main droite le plus loin possible. Donc, on sent l'étirement dans notre épaule droite ici en principe. Venez soulever votre jambe gauche. Pressez le talon gauche vers l'arrière et poussez le genou droit vers l'avant en même temps. Comme si il y avait quelqu'un en arrière avec une sangle qui vous attrape la cheville, qui tire le talon vers l'arrière et vous poussez votre genou droit vers l'avant. Ensuite, on vient déposer les mains au sol et on fléchit les coudes légèrement ici. Respirez profondément ici. Parfait. Ramenez la main droite au sol et tranquillement juste aller en planche. Très bien. Ressentez la différence que vous ressentez dans votre corps. Et expirez, déposez genoux, poitrine menton entre les deux mains. Inspirez en Cobra Bhujangasana. Expirez Adho Mukha Svanasana. Observez comment le V inversé devient en quelque sorte une posture de détente au fur et à mesure qu'on avance dans le flow. Donc ici, encore une fois, juste éviter d'être affaissé dans les trapèzes. Donc on veut juste bien ouvrir la ceinture scapulaire ici, les épaules très loin des oreilles. Et ensuite, venez porter votre pied gauche entre les deux mains ici. Superbe. Déposez votre genou droit au sol. Montez en croissant de lune. Venez porter le pied gauche vers l'extérieur du tapis ici, dans la direction de l'extérieur du tapis. On dépose les deux mains à l'intérieur du pied gauche. Ici, on va juste commencer par déposer le coude droit au sol et ensuite, main gauche rejoint le plancher. Donc, ça se peut qu'on soit installé sur des blocs sans aucun problème. Donc, prenez le temps de bien respirer ici. Essayez de garder le pied gauche bien à plat au sol. Et n'oubliez pas de respirer. Gardez un visage détendu. Et essayez de relaxer dans cette posture. Très bien. Ramenez la main gauche au plancher. Ensuite, main droite revient au sol. Très bien. Maintenant, ici, juste peut-être reculer un peu le genou droit vers l'arrière. Et on monte la main gauche au ciel. On laisse fondre les hanches vers le sol encore une fois. On fléchit son genou droit ici. Et on vient attraper la main. Avec la main gauche, j'attrape ici, pied droit, et j'essaie de tirer vers le fessier droit. Respirez profondément. Soyez très indulgent ici par rapport à votre corps ici et vos limites.
Faites juste essayer de respirer dans la pause. Détendez le visage. Excellent. Déposez votre pied droit au sol. Les orteils vont s'engager ici. Main vient au sol. Ici, on va avancer la main gauche. Ça, c'est pour qu'on l'a fait à l'envers ici, la petite séquence. Donc, prochaine étape, on va lever le genou droit du sol. Les paumes viennent au plancher. On fléchit les coudes ici et on pousse le talon droit vers l'arrière et le genou gauche va se diriger vers l'avant le plus possible. Donc, on imagine qu'il y a quelqu'un qui tire sur le talon vers l'arrière et quelqu'un qui tire sur le genou vers l'avant. Respirez, tenez la pause encore pour 5, 4, 3, 2, 1. Ramenez la main gauche au sol et on va aller en planche. Très bien. Jusqu'à là, on ressent nos jambes qui sont maintenant plus détendues et relaxes. Déposez les deux genoux. Poitrine menton entre les deux mains. Inspirez en cobra. Expirez Adho Mukha Svanasana. Très bien. Avant d'entrer dans une série de guerriers ici, je préfère de juste rallonger cette séquence. Donc, on va venir porter le pied gauche entre les deux mains, ici. Voilà. On dépose le genou droit au sol. On inspire en croissant de lune, donc laissez fondre les hanches vers le sol. On va aller porter la main droite derrière les omoplates. Ici, main gauche va venir attraper la main droite derrière le dos. Donc ici, idéalement, on veut l'attraper avec les mains. Sinon, la sangle peut faire le travail. L'idée ici, c'est qu'on veut venir ouvrir le cœur par la suite, garder la tête droite et les hanches qui font toujours vers le plancher. On respire ici profondément et très facilement. Très bien, encore une grande inspiration ici. Expirez, on relâche, on vient porter les deux mains au plancher. On engage les orteils du pied droit. Superbe. On inspire en planche. Déposez deux genoux au sol. Poitrine menton entre les deux mains. Inspirez en cobra. Expirez Adho Mukha Svanasana. Merveilleux. Prochaine étape ici, nous allons apporter le pied droit entre les deux mains. On dépose le genou gauche au sol. On inspire en croissant de lune. Superbe. Déposez ici tranquillement main gauche derrière le dos. Ensuite, la main droite. Fait un long voyage derrière. Pas possible qu'on soit pas aussi flexible que l'autre côté. Acceptez la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Laissez fondre les hanches vers le plancher. Ouvrez grand le cœur. Gardez le sourire au visage en tout temps. Très bien, encore une grande inspiration. Expirez, tranquillement, on apporte les mains au sol. On engage les orteils du pied gauche et on inspire en planche chaturanga. On dépose les deux genoux au sol, poitrine menton au sol dans Ashtanga Namaskar et on inspire en cobra, Bhujangasana. Expirez Adho Mukha Svanasana. Tout va très bien jusqu'à maintenant. Tout va très très bien. Superbe. Maintenant ici, venez porter le pied gauche vers l'avant, entre les deux mains. Ensuite, on va déposer le talon droit au sol. Venez apporter les deux pieds parallèles l'une à l'autre. Faites juste apporter le haut du corps un instant. Donc, juste ajuster votre posture. Très bien. Donc, on va avoir un bon écart entre les deux pieds. Donc, pas obligé d'être quelque chose de précis, juste confortable ici. Ensuite, on amène les mains aux hanches. Les omoplates bien collés ensemble. Prochaine étape ici, on veut fléchir aux hanches. Essayez d'apporter le dos droit le plus possible. Éventuellement, on vient porter les mains au sol. Peut-être que vous êtes capable de mettre la tête ici au plancher. J'ai les jambes un peu longues. Et on pourrait porter les mains derrière. Plusieurs variations s'offrent à vous. Faites juste vous installer dans une posture confortable. Souvent dans ces postures, on a tendance à contracter les jambes. Essayez de relaxer certains muscles. C'est sûr qu'on a besoin des muscles pour nous supporter, mais essayez de juste détendre tous les muscles possibles. Très bien. Juste ramener les mains au sol, juste pour relâcher, pour sortir un peu l'étirement. Ensuite, juste soulever votre talon droit et ramener le talon droit vers l'intérieur, de façon à ce que vos orteils
du pied droit pointe à 45 degrés vers l'avant. Ici, idéalement, on veut fléchir le genou aligné avec les orteils. Et on veut garder l'autre du corps qui dirige un peu vers la gauche. Donc ici, on fléchit son genou droit le plus possible ici. On sent un étirement à l'intérieur de la jambe gauche. Ici, on veut garder les orteils du pied gauche bien enfoncés au sol. Superbe. Respirez profondément ici. Très bien. Extension de jambe droite. Maintenant, pointez vos orteils du pied droit vers l'avant. Alignez les talons à talons ici. Donc, talon droit s'aligne au talon gauche. Ensuite, on va marcher ici la main droite à côté du pied droit. On inspire, on lève la main gauche vers le ciel ici. Très bien. Maintenant, déposez le dos de la main gauche derrière le dos ici. Ensuite, votre main droite, votre bras droit va passer en dessous de la cuisse droite ici et juste venir attraper votre main derrière le dos. Je vais juste me virer d'abord pour que vous puissiez voir ici ce qui se passe. Donc, la main droite vient en dessous de cuisse droite. Je viens attraper ma main droite derrière le dos. Ici, je veux regarder vers le ciel le plus possible. Donc, je veux ouvrir le cœur vers le côté le plus possible. Gardez la pause ici pour quelques respirations. Superbe. Redéposez la main droite. Revenez dans votre grand écart ici. Magnifique. Maintenant ici, on pointe les orteils du pied gauche en 45 degrés ici vers l'avant. Donc oui, j'ai tourné de bord. Ça se peut que tantôt on était ici, on fléchissait, mais j'ai tourné de côté. Donc pied gauche, pointe à diagonale en 45 degrés. Pied reste perpendiculaire. Je fléchis le genou gauche. J'oriente le haut du corps vers la droite ici. Très bien. Flexion du genou gauche, plus possible. Prenez des grandes respirations. Magnifique. Maintenant ici, faites juste l'extension de jambe gauche ici. Ramenez le talon gauche aligné, donc on vient pointer le pied gauche directement vers l'avant. On peut aligner juste les deux talons ensemble sur la même ligne. Donc la main gauche se dépose à l'intérieur ici du pied gauche. On monte la main droite vers le plafond. Donc on peut regarder sa main ici un instant. Ensuite, portez main droite derrière le dos. Ensuite, bras gauche passe en dessous pour rattraper votre main droite. Donc respirez profondément, observez bien. J'ouvre le cœur le plus possible vers le ciel. J'apprécie les sensations. Vous allez avoir besoin d'un bon équilibre ici tantôt pour la posture finale. Très bien, doucement ici. Ramenez la main gauche au sol. Revenez dans votre grand écart ici. Prenez quelques respirations profondes. Magnifique. Maintenant ici, juste redresser le haut du corps avec un parfaitement à droite. Ramenez les deux talons à l'intérieur, donc les pieds qui essayent de pointer sur une ligne parfaitement droite ici. On veut juste rentrer le nombril un peu et fléchir les genoux vers l'extérieur ici et le plus possible aux orteils. Donc le but ici, c'est pas juste d'avoir le bassin derrière et descendre très bas ici dans un... Je sais pas comment ça s'appelle ça. C'est pas vraiment une vraie posture de... Donc, juste rentrer nombril, ouvrez bien les genoux, gardez l'autre corps par-dessus le bassin, c'est de descendre lentement ici. Donc, vraiment un bon travail qui se fait ici pour l'ouverture de la hanche. Ensuite, on va juste venir faire l'aigle avec nos mains ici, avec nos épaules. Donc, apportez votre bras droit parallèle au plancher, détendez votre épaule droite le plus loin possible. Apportez le coude gauche à l'intérieur. On vient entrelacer ici nos mains. Éventuellement, les paumes viennent face à face, donc évitez de tourner les poignets ici. Ensuite, montez les coudes vers le ciel. Respirez profondément. Très bien, on déroule les bras. Et entrelacez les doigts derrière le dos ici, juste comme ceci. Ensuite, on va monter les mains vers le ciel le plus possible. Toujours dans cette posture de déesse. Superbe, relâchez. Ramenez les mains vers l'avant. Et encore une fois, nous allons venir porter ici, bras gauche,
parallèle au sol devant. Ensuite, on apporte le coude droit à l'intérieur. Même chose, on entrelace les doigts. Ensuite, on monte les coudes vers le ciel. On l'éloigne les mains du visage. Respirez profondément. Si jamais vous êtes tanné de l'ADS, là, on peut faire ça un instant aussi. OK? Et on redescend ici, quand on est prêt. Très bien. Prenez quelques respirations encore. Parfait. On relâche. On sort lentement de posture. Et juste ramener tranquillement les pieds ensemble. Good. Donc, dégourdissez les jambes ici. Pour faire un dernier petit exercice pour les épaules. Donc, juste revenir dans une posture droite. Doigts entrelacés. Montez les mains le plus haut possible. Évitez de pencher le corps vers l'avant. Gardez un dos droit ici. Et essayez de monter le plus possible. Restez là, encore dans cette posture. Je vais juste brasser le feu un peu. Il ne faut pas me faire trop boucaner ici. Good. Donc, restez encore dans l'étirement. Parfait, je suis de retour. Expirez, relâchez. Merveilleux. Maintenant, oiseau de paradis. On y arrive. Placez les deux pieds. Bon ancrage ici. Pas trop proche. Vous allez voir, on a besoin d'espace ici. Donc, l'idée ici, c'est qu'on veut venir en équilibre sur une jambe. Donc, on va commencer à être en équilibre sur la jambe droite. Donc, venez juste faire une flexion vers le sol ici. Les genoux sont légèrement fléchis. Donc, première étape, je vais apporter mon bras gauche en dessous de cuisse gauche. Le dos de la main va venir sur fessier gauche comme ceci, disponible pour attraper main droite. Super. Ensuite, j'attrape ici. Une belle attrapée ici des mains. Donc, une belle boucle que je forme avec les deux mains droite et gauche. Et ici, je soulève le talon gauche. Donc, je veux avoir un bon équilibre sur la jambe droite d'abord. Éventuellement ici, je me lève debout. Je redresse le haut du corps par-dessus le bassin. Donc, si je suis penché vers l'avant, on ne peut pas aller plus loin. Idéalement, on veut avoir une posture parfaite ici. Droite, droite, droite. Excellent. Maintenant, ici, on pointe les orteils. Ça sera plus facile. On veut ouvrir la hanche le plus possible et ensuite faire l'extension de la jambe gauche. Tenez la pause le plus longtemps que vous pouvez. Respirez profondément. Et expirez, descendez en contrôle au sol. Super. Déroulez les bras. Parfait. Juste shaker un peu. Juste une petite rotation ici, une petite torsion. Magnifique. Si c'est soit la première fois que vous l'avez essayé, tout à fait normal qu'on ait eu l'air fou et qu'on sautait partout. Okay? Aucun problème, c'est de la pratique. Donc, pratique, pratique, pratique si on veut la. Donc, pour l'autre côté, même principe. Les pieds bonne largeur ici. Ensuite, on vient faire une flexion vers l'avant. Donc, juste visualisez là, que vous allez être en équilibre sur la jambe gauche cette fois-ci. Donc, on vient juste aligner son pied gauche au sol. Ensuite, le bras droit vient passer en dessous de cuisse droite. Vient se porter derrière la hanche. Main gauche attrape main droite ici. On vient lever le talon d'abord. On prend le temps de bien stabiliser le pied gauche au plancher. Donc, on peut juste ouvrir les orteils peut-être un peu. Éventuellement, dresser le corps parfaitement droite. Très bien. Ensuite, pointez vos orteils le plus possible et on vient faire l'extension de jambe droite. Oups, là, plus de difficulté de ce côté-là. On prend quelques respirations. Et expirez, déposez tranquillement. Pied droit au sol en contrôle. Good. Très bien. Maintenant ici, on va juste venir dérouler la colonne. On va venir faire quelques torsions au sol, juste pour recalibrer la colonne vertébrale. Donc tranquillement, juste venez vous asseoir au plancher. Good. Faites juste prendre le temps ici, juste prendre quelques respirations. Magnifique. Donc, ici, on va aller faire une belle torsion ici au sol. Matyasana, donc, apportez votre genou droit près du corps. Ensuite, apportez pied droit à l'extérieur du genou gauche. Flexion du genou gauche vers l'intérieur. Donc, observez mon pied gauche est allé vers fessier droite. Donc, on veut garder le dos parfaitement droit ici. Très bien. Si jamais votre fessier droit ne touche pas au sol, je vous recommande de juste allonger jambe gauche à nouveau. Très bien. Good. Donc, ensuite,
le bras gauche attrape genou droite. On peut revenir rentrer le ventre un peu juste pour permettre la torsion de se compléter ici vers la droite. Donc, en principe, vous êtes en train de regarder vers votre angle mort droite ici. Donc, on respire profondément. J'aime bien serrer cuisse contre le corps, ça vient approfondir la posture ici, approfondir la torsion. Vous pouvez explorer une variation ici d'apporter main gauche ici, juste devant le ventre pour attraper main droite. Respirez profondément. Super, bien expirez. On va juste aller faire une petite contre-torsion dans le sens opposé. Très bien, et on relâche. Tranquillement, on va juste allonger la jambe gauche au sol. On vient juste allonger la jambe droite. Très bien. Et ensuite, on peut apporter le genou gauche près du corps. Ensuite, apporter le pied gauche à l'extérieur du genou droit. Ensuite, flexion du genou droit vers fessier gauche. Donc ici, on fait juste réaligner le corps. Ensuite, le bras droit va attraper le genou gauche. On garde le genou près du corps. Juste rentrer le ventre. Ensuite, compléter une belle torsion ici vers l'arrière. Gardez le corps, le dos parfaitement droit. On veut avoir comme une posture fière ici. Respirez profondément, gonflez bas du ventre. Cage thoracique. Merveilleux. Doucement, on sort de posture, une petite contre-torsion ici. Très bien. Maintenant ici, venez juste vers l'avant ici. Prenez une posture assise de méditation simplement. On va juste venir détendre le corps tranquillement ici, juste dans une petite assise de méditation. Donc juste laissez vos yeux se fermer ici. Pardon, je voulais dire, gardez les yeux ouverts un instant et je vais juste vous apporter votre attention sur le petit feu derrière moi. Donc, un feu qui est très chaud en passant. On va mettre une autre bûche. Et je veux juste vous apporter votre attention sur le feu, en quoi ça consiste. Il y a bien sûr du bois, des arbres. Cette sensation, cette chaleur agréable que ce feu nous apporte. Un feu est très hypnotisant. On peut se perdre dans les flammes. Je sais que quand j'étais enfant, le premier feu que j'ai vu, je me suis allongé devant et je suis resté durant de longues heures. Ça semblait des heures, mais peut-être c'était simplement 5 minutes. Parfois, on oublie tout ce que ça implique avoir du bois de chauffage. Tout le temps qui a été mis pour le corder, tout le temps qui a été mis pour le transporter jusqu'à chez vous. Tous les arbres qui ont été coupés. Tout ça pour votre bien-être qui pourrait être considéré comme égoïste parmi certaines personnes. Je ne veux pas vous faire sentir coupable si jamais vous avez un foyer chez vous et vous brûlez du bois. Moi, je trouve ça très agréable. Je suis bien et je considère que je ne brûle pas de gaz naturel. Mais j'ai brûlé beaucoup de gaz pour couper le bois,
pour l'amener jusqu'à chez nous. Le camion qui l'a cordé une fois à partir de peut-être, je sais pas moi, Val d'Or, qui l'a ramené jusqu'à Sainte-Rose, puis après ça, de Sainte-Rose, l'a amené jusqu'à chez nous. Donc, il y a beaucoup d'énergie qui a été utilisée pour simplement m'amener un petit feu de foyer chez nous. Chaque geste que vous avez dans ce monde a un impact. Le moindre petit geste a un impact. J'ai entendu une histoire où il y a un moine bouddhiste qui demandait pardon pour avoir écrasé des insectes. Donc, grosso modo, il demanda pardon pour simplement exister. Je trouve ça un peu poussé et même un peu égocentrique comment je pourrais dire? Quelqu'un qui veut être trop parfait, quelqu'un qui veut être un être supérieur, quelqu'un qui se pense supérieur aux autres. En gros, mon message pour vous, c'est juste de ne pas vous sentir trop coupable pour vos actions. Mais d'en prendre conscience que vous êtes responsable de vos choix. Et chaque choix que vous faites aura un impact sur votre présent. Donc, je ne veux pas parler d'avenir, je veux dire le mot présent, donc le moment présent qu'on vit au quotidien est un résultat de ce qu'on a semé dans le passé.